une mise en garde dans cette vidéo à destination des coachs, des formateurs et des experts. Bonjour, ici Mathieu, spécialiste du copywriting. Bienvenue sur la chaîne Wikash Copy. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous faire part de l'expérience d'un entrepreneur et de la mienne, il y a quelque temps, qui, souvent au démarrage d'une entreprise, même les plus aguerris, des entrepreneurs plus aguerris, tombent dans ce piège. Et le problème, c'est que ça peut mettre en danger la pérennité de l'entreprise, de l'activité. Or, le plus simple, c'est que je vous raconte l'histoire et je vous explique comment éviter de tomber dans ce piège avec cette mise en garde. C'est un ami entrepreneur, donc on va l'appeler Nicolas. Et Nicolas, il acceptait ça lui arrivait plusieurs fois avec plusieurs clients. Il fait un lancement par webinaire en décembre dernier. Il accepte plusieurs clients, donc c'était pour des prestations haut de gamme à 10 000 € l'année. Donc il a plusieurs clients, du coup il se dit c'est cool. Voilà, j'ai plusieurs dizaines de milliers d'euros d'avance, donc c'est cool, c'est génial. Et ensuite il continue et il accepte un nouveau client pour une nouvelle prestation de service, là également plusieurs dizaines de milliers d'euros avec un seul client. Donc là il se dit c'est cool, mon entreprise avance bien, tout va bien. Et là il y a quelques jours, on est en contact par Skype, il me dit ouais je suis un peu ennuyé, j'ai eu quelques challenges financiers, j'ai un sacré défi à relever. Je suis au bord du dépôt de bilan. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe, Nicolas? T'as encaissé plusieurs dizaines de milliers d'euros, des clients au mois de décembre, juste après en février. Qu'est-ce qui se passe? Et le truc, c'est que Nicolas avait fait la vente, mais n'avait pas réclamé le paiement au client avant la prestation. Ce qui fait que les clients de sa prestation de service annuelle, où il avait plusieurs dizaines de milliers d'euros, vu qu'il n'avait pas réclamé, eh bien, il y en a plusieurs qui ont annulé, donc perte sèche, parce qu'il n'avait pas réclamé l'argent avant. Et son client, un très gros client, là, a plusieurs dizaines de milliers d'euros dans prestation. Il a travaillé 3 mois dessus. Nicolas a travaillé 3 mois pour son client comme un dingue et tout. Et sauf que son client, il a disparu de la circulation, son adresse n'existe pas. En fait, Nicolas lui a envoyé une lettre recommandée pour être payé, parce que ça fait 3 mois qu'il bosse et tout. Et le client a disparu. Il a envoyé à recommander, il lui est revenu, parce qu'a priori l'adresse n'existe même pas. Il n'a plus de nouvelles du client, plus moyen de communiquer avec lui. Du coup, il croyait avoir plusieurs dizaines de milliers d'euros de vente, mais en fait, vu qu'il n'a pas encaissé les paiements avant d'attaquer la prestation, il se retrouve le bec dans l'eau et ça devient extrêmement difficile pour lui. Parce qu'il a travaillé déjà 3 mois pour un seul client et quelques semaines pour les autres, pour rien. Et ça peut vous couler une entreprise de faire ça. Nicolas n'est pas le seul dans ce cas, il y a beaucoup d'autres entreprises qui travaillent à 30 jours paiement. C'est-à-dire que quelqu'un leur commande du stock, une prestation, vous livrez la prestation, vous livrez les marchandises et vous êtes payé, vous envoyez votre facture et vous êtes payé 30 jours fin de mois, mois qui suit. C'est-à-dire si vous envoyez votre facture au mois de mai, vous êtes payé 30 jours après, mais fin de mois. Donc, si vous envoyez la facture le 10 mai, vous serez payé pas le 10 juin, mais fin juin. Si vous envoyez votre facture le 5 septembre, vous ne serez pas payé le 5 octobre, mais fin octobre. Et du coup, ça peut faire jusqu'à 2 mois de décalage pratiquement. Et quand il y a beaucoup d'accumulation comme ça, de prestations, de marchandises qui ont été livrées mais pas payées sur 2 mois, ça peut être extrêmement difficile. Alors la règle est très simple, faites-vous payer avant. Faites-vous payer avant.
Ou alors demander un acompte de 30 à 50%. Mais le plus simple, c'est de vous faire payer avant. Moi, c'est ce que je fais. Toute prestation, sauf forcément si c'est un ami, vu que j'ai plusieurs amis dans le domaine de l'entrepreneuriat, vous avez vu pour qui je travaille, Laurent Chenot, Sébastien le marketeur, Roger Lannoy, que je connais très très bien, qu'on échange par téléphone, par WhatsApp et tout, c'est des amis. Du coup, je demande juste un acompte parce que c'est des amis, je sais que je vais être payé dans tous les cas, il n'y a pas de souci. Par contre, avec d'autres entreprises que je ne connais pas plus que ça, c'est pas parce qu'on a échangé de vive voix une fois ou par email ou qu'on s'est rencontré à des événements une ou deux fois qu'on se connaît bien, vous voyez le truc. Eh bien, c'est règlement du solde avant le début de la mission et voilà, c'est tout. Et là, vous êtes protégé parce que vous fournissez la prestation, vous envoyez les marchandises, de toute façon, vous avez déjà été payé, donc vous ne sortez pas d'argent de votre poche et vous êtes encore plus motivé parce que vous avez été payé. Donc vous êtes motivé à donner le meilleur de vous-même. En tout cas, moi, c'est ce que ça provoque chez moi comme déclic émotionnel. Vu que j'ai été payé, je veux que le client soit absolument satisfait, donc je livre pour qu'il soit satisfait au-delà de ses attentes. Il n'y a pas de trou dans la trésorerie, rien. Donc, que vous soyez coach, expert ou formateur, faites-vous toujours, mais toujours payer avant la prestation. Je sais, on va vous dire, c'est une règle, voilà, dans le monde de l'entreprise, c'est 30 jours fin de mois. Bah non, il n'y a pas de règle préétablie, c'est vous qui fixez les règles et fixez les règles à votre avantage. Donc, la règle est simple. La personne qui veut travailler avec vous, qui veut acheter des marchandises, si vous êtes e-commerçant ou fournisseur de biens, quoi, elle vous paye avant. Quand vous achetez une maison, on ne va pas vous donner les clés de la maison que vous achetez avant d'avoir payé, avant d'être passé chez le notaire en principe. Il y en a qui le font, ils ont des mauvaises surprises. Hein. Ça, je ne recommande pas. Non, en règle générale, vous allez chez le notaire, vous avez le prêt de la banque, vous signez le chèque, vous payez la maison et on vous donne les clés. Jamais avant, sinon c'est un nid à problème, c'est se créer des problèmes pour rien. Eh bien c'est pareil, pourquoi agir différemment avec votre entreprise? De toute façon, imaginez, une personne qui vous dit est-ce que je peux te payer 30 jours fin de mois? Ça veut dire qu'elle ne peut pas vous payer tout de suite. Pourquoi elle pourrait plus vous payer dans 30 jours ou dans 2 mois? Si aujourd'hui elle ne peut pas, je ne vois pas comment elle pourrait dans 2 mois vous payer plus, quoi. Donc une personne qui a les moyens, elle paye tout de suite. Quand je fais appel à des prestataires de services, soit je leur verse un acompte, ça dépend ce qu'ils demandent, évidemment. S'ils demandent la totalité, je verse la totalité, bien évidemment. En règle générale, ils demandent juste un acompte, je leur verse un acompte, ou je passe par des plateformes comme Upwork, où là, tout est sécurisé. Dans tous les cas, le prestataire sera payé, ma prestation, mes services, mes biens seront livrés, et tout le monde est protégé finalement. Donc, rendez bien vous compte de ceci. Si une personne, un de vos clients vous dit « mais moi, je ne peux pas vous payer tout de suite votre session de coaching ou de thérapie, peux-tu faire un décalage de 30 jours ou 2 mois ?» Elle ne pourra pas plus dans 30 jours ou dans 2 mois, elle va vous trouver une autre excuse. Le problème, c'est que vous aurez déjà livré la prestation et vous vous retrouverez le bec dans l'eau. Donc c'est une règle très simple, il faut un peu de courage pour l'appliquer. Vous allez forcément perdre quelques clients, mais en même temps, ce n'est pas des bons clients vu que c'est des clients qui ne payent pas. Donc autant faire le tri, d'éliminer les mauvais clients et garder ceux qui sont motivés pour bosser avec vous, ceux qui payent et ceux qui veulent avoir des résultats en fait et qui sont capables d'investir avec vous. Passez bien à l'action. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. J'ai préparé pour vous une formation entièrement gratuite avec un accès à la puissance de l'intelligence artificielle copywriting. Vous pouvez y accéder pendant quelques jours en libre accès, ça ne va pas durer éternellement. Donc cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo pour voir si c'est toujours disponible. Vous allez répondre à quelques questions, ça me permet à mon équipe, à moi-même de mieux vous connaître et ensuite nous vous envoyons une formation adaptée à votre situation actuelle. Donc c'est une formation gratuite qui se déroule sur plusieurs semaines.
pour vous permettre à votre tour de générer des ventes instantanées et un business à 5 chiffres par mois comme le mien. Donc bien évidemment, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, ça ne se fait pas du jour au lendemain, non. Il va falloir suivre la formation sur plusieurs semaines, celle que vous recevez gratuitement de ma part, et la mettre en pratique pour ensuite générer des ventes instantanées. Vous pourrez même essayer la puissance de l'intelligence artificielle copywriting pour générer vos textes de vente, vos séquences email, vos puces promesses, vos pages de capture. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Moi, ça me permet de générer des dizaines et des dizaines de milliers d'euros de ventes chaque mois. Parce que j'utilise forcément mes propres outils pour faire le copywriting d'entrepreneurs et maintenant d'hommes politiques. Ça cartonne, j'ai été contacté, bref. Je vous en parlerai un autre jour. Là, vous pouvez accéder à la puissance de l'intelligence artificielle copywriting sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. Là, je suis à Belgrade, mais je ne tourne pas les vidéos dehors parce qu'il fait 29 degrés à l'ombre, 29-30 à l'ombre, au soleil, c'est intenable. Donc, j'avoue, avec la clim à l'intérieur de l'appart au frais, c'est plus simple. Je vais essayer de trouver, je sais pas, où je les tournerai en fin de journée, les vidéos, quand le soleil baisse, qui fait beaucoup moins chaud, parce que là, c'est pas possible dehors. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve dès demain sur la chaîne Wikash Copy. Le lien est sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo pour générer des ventes instantanées. Et je vous retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. Salut!